frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Écoutez, lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il doit d'abord connaître qui il est. Il a besoin de connaître ton identité. La deuxième des choses, lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il a d'abord besoin d'imposer sa vision dans l'esprit de cette personne. Pourquoi Dieu impose la vision? C'est pour que nous puissions voir les choses comme lui. Non, voir les choses comme lui. Comprendre les choses comme lui. Et lorsque tu auras sa vision, il y a quelque chose qui va disparaître de ton esprit. Si les gens sont autour de toi, en train de parler en termes de négatif, en termes de l'impossible, mais avec la vision que Dieu a placée dans ton esprit, toi tu diras, ce qui est impossible aux hommes, à ma famille, est possible à ce Dieu-là en qui je prie. J'ai vu notre pasteur en train de demander les offrandes ici. J'anticipe les choses. J'ai dit la visitation demande des sacrifices. Même ce que je viens de déclarer. Je n'aime pas beaucoup plus parler de ma vie secrète. Mais comment ce véhicule-là est arrivé? Un jour, Dieu m'a dit quitte la maison. J'ai laissé mon épouse. J'ai laissé les enfants. Je suis rentré dans une retraite. Mais il ne m'avait pas précisé pourquoi. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Lorsque Dieu avait décidé d'élever Joseph comme premier ministre, il lui a donné seulement un songe en termes de vision. Mais il n'avait pas expliqué à Joseph ce qu'il va traverser comme situation en cours de chemin. C'est pourquoi lorsque Dieu impose sa vision dans ta vie, il te donnera les oreilles spirituelles pour l'écouter. Il te donnera les yeux spirituels pour voir ce que les autres ne voient pas. Il te donnera un cœur de croire même aux impossibles. Lorsque je suis sorti de cette prière, même madame disait ceci. Et pendant que j'ai prié, c'est lui qui a donné le véhicule. Dormait. Il n'a pas compris. Il a vu que son véhicule était déjà à l'église. Et je me pose la question, comment mon véhicule doit être dans les temples? Il demande à Dieu. Dieu me dit ce véhicule ne t'appartient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu que s'il veut te bénir, il va créer des personnes bénédictions ou des hommes provisions qui viendront vers toi. Pasteur, je prophétise ce soir que mon Dieu mette les personnes provisions sur ton chemin. Maman Béa, que Dieu mette les hommes provisions sur ton chemin. Je disais que mon Dieu mette les hommes provisions sur ton chemin.
les conseillers restent à la maison. À partir de ce soir, ne t'inquiète pas. Si ton enfant te dit ceci, il va mettre un homme mari provision sur ton chemin. Je ne parle pas de mari. Il te prend en mariage. Maman envoie un message. Va dire à ma fille, je suis malade ici. Toi, tu envoies le message. Il a besoin de l'argent pour les produits. Mais nous avons fait des jours sans manger. Je ne parle pas de ces gens. La Bible dit, les enfants rentreront à leurs parents ce qu'ils ont fait pour eux. J'aimerais que lorsque tu seras déjà fatigué, que mon Dieu te donne les enfants relève dans ta vie. Je parle de ce genre de mari. Pas seulement en termes de mari, même en termes de filles. Les filles qui peuvent se lever et dire la honte ne peut pas couvrir ma famille. Est-ce que le concerné est là? Mais le problème c'est quoi? Pour que Dieu fasse ces choses, il a besoin de ces personnes qui doivent avaler sa vision, qui doivent voir des choses comme lui. Est-ce que le concerné est ici? Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne raisonnez pas comme tous ceux qui sont engagés. Même si la situation est difficile ici, le sang qui a coulé au calvaire, pour ceux qui sont peut-être ailleurs, pas ici, c'est le même sang qui a coulé pour vous. Écoutez, la Bible dit ceci, même si Ngandajika est déclaré comme un contraire plus éloigné, mais je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, de la poussière, du fumier, il retire l'indigent et le fait asseoir avec lui. Le concerné est fatigué. Le concerné est fatigué. Il dit il y a quelqu'un qui viendra te ramasser. Ce Dieu-là s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsqu'on a parlé d'un roi qui est né quelque part, on a dit ceci. Il s'agit de quel roi? Est-ce qu'à Bethléem? Ils sont dit quelque chose de bon. Et pourtant à Bethléem est sorti le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il se pose encore des questions. Mais le Messie dont on parle là, ce n'est pas le fils de Joseph le charpentier là. Donc lorsqu'on voit Jésus, on voit un papa qui fabrique les chaises. Mais Jésus n'avait pas la lignée de celui qui fabrique les choses, mais avait la lignée de celui qui annonce de grandes choses. Je déclare à partir de ce soir, toi tu es la personne que Dieu a choisie pour changer l'histoire de la famille. Les conseillers, je déclare au nom de Jésus, si dans ta famille on n'a jamais parlé de millionnaires, je vois déjà 3, 4, 5 millionnaires. Les conseillers restent à la maison. On n'a pas parlé de millionnaires. Je cherche maman millionnaire à Dawa. Maman millionnaire à Dawa. J'ai trouvé une petite fille. Là où on m'a
m'avait placé à l'église. Une église de 12 personnes. Et le travail de cette fille, elle était là en train de tresser les cheveux de papa. J'ai dit à ma fille, qu'est-ce que tu fais à l'église? Je suis trésorière à l'église. À partir d'aujourd'hui, tresse les cheveux. Et mon temps. Viens me voir. Elle a fait ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je vais aller à Brazzaville acheter quelques pièces d'habits. Je lui ai dit, vas-y, que Dieu t'accompagne. Dès que tu vends ces choses, viens me voir. Elle a vendu, elle vient me voir. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas circuler dans les maisons. Tu vas tresser les cheveux. Il faudrait que les gens viennent te chercher. Cherche une maison. Nous étions dans une prière. Ces jours-là, elle a sorti dans ce qu'elle a vu. Inspirée par Dieu. Elle m'a donné le franc. Elle dit, pasteur, avant que la semaine s'arrête, que Dieu me donne un bon emplacement. Elle passe quelque part. Elle trouve une maison. Les fils ont la vision du Père. Les fils ont la vision du Père. Est-ce que nous sommes ensemble? J'avais dit assez de cabines. Un jour, je suis allé en ville. Papa, la promesse en ville. Congélateur. Ceux qui n'ont pas j'ai dit au congélateur, dès que je sors d'ici, je suis à la maison. J'entre dans la boutique, je dis, vous les vestes là, suivez-moi. C'est ça la vision que je regarde la maison et dis à partir d'aujourd'hui, tu es ma maison, je viendrai travailler. C'était un vendredi. Dimanche, nous étions occupés. Lundi, elle voit les gens venir vers elle. Les commissionnaires. Cette maison-là est disponible pour la location. Elle va verser l'argent. Elle prend la maison. Mon papa. J'ai la maison. Je n'ai pas prié dans la maison. Elle commence à travailler là. Tous les salons de coiffure qui étaient dans les environs ont fermé. Cette fille a commencé à travailler sérieusement. Fidèle dans les dîmes. Fidèle dans la dîme. Fidèle dans les offrandes. Fidèle dans les dons. J'ai dit ma fille que Dieu t'élève. Écoutez-moi bien. J'ai prophétisé un jour à l'église. Comme je venais de prophétiser. Que devant mon église, que cela soit le parking. Moi, mais écoutez, je voudrais vous scandaliser. Les bourgeois salon là hier, on s'en fout de tout que les dieux de connexion existent. Et là, une fille là-bas qui travaille dans les salons. Elle s'occupe de maquillage. Pendant que je vous parle, elle est allée maquiller la grande sœur de maman présidente, notre première dame de la République. Il a dit, prépare ton visage, je vais commencer à visiter ton passeport, je vais commencer à circuler avec toi. Les dieux de connexion. J'aimerais qu'il t'enlève
dans les stades des petites choses. Moi, je dis que Dieu change la vision et amène une autre vision par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Quand la Bible dit créons l'homme à notre image, porter l'image de Dieu, c'est porter le céleste. Porter l'image de Dieu, c'est entrer dans une nouvelle alliance. Or, entrer dans une nouvelle alliance, c'est tourner les dos à certaines choses. Dieu ne peut pas travailler avec n'importe qui. Si tu as l'image de Dieu, Dieu est saint. Alors celui qui s'approche de lui doit garder la même image, avoir la même connexion et la même alliance. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est qu'on bénit les gens. Même quelqu'un qui sort de l'hôtel en train de se prostituer en lieu. Non, Dieu ne fait pas les choses en désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je ne viens pas condamner les gens ici. Mais je viens demander que tu sortes de cette ville-là pour que Dieu puisse te valoriser sur la terre. La prostitution ne paye pas. Je dis la prostitution ne paye pas. Les avortements ne payent pas. Les vols ne payent pas. La haine ne paye pas. L'alliance avec Jésus paye, alors paye et paye encore. C'est-à-dire dans le principe de la visitation, tu dois tourner les dos à certaines choses. Et lorsque tu vas tourner les dos, Jésus viendra vers toi. Écoutez, je vais lire un verset d'ici là, je vais terminer pour la prière. Genèse. Lisons le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 3. Écoutez, la Bible dit au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a commencé d'abord à tourner son regard sur, pas d'abord l'offrande, mais d'abord sur Abel. Écoutez, celui qui a la vision déjà changée, c'est quelqu'un qui ne peut pas se retenir d'offrir à Dieu parce qu'il connaît que celui à qui je donne cette offrande, c'est celui-là qui m'a donné tout ce que j'ai. C'est pourquoi lorsque le père a suscité le fils, le fils était sur le trône. Il dit le monde est tombé. Je cherche quelqu'un pour le salut de ce monde. Ma Bible dit le père a pris ce qui était prêché dans sa maison. Il s'agit du fils. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il n'a donné pas de fils, un fils unique. Depuis que Jésus est monté à la croix comme une offrande, la Bible dit quiconque croira en lui sera sauvé. Écoutez, pour donner à Dieu, Dieu a d'abord pas besoin de ton argent, mais
de toi-même comme une offrande de soi. À partir d'aujourd'hui, que ton corps, que ton âme, que ton esprit appartiennent d'abord à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Que ce corps-là, qui était appelé corps, lorsque Jésus vient faire sa demeure, il n'est plus appelé corps, on appelle temple. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira aussi. La visitation des principes. Est-ce que nous sommes ensemble? Ma chère, tu es parti? Tu vas rater quelque chose avant la fin du culte. Ce que tu vas chercher à la maison là n'est pas plus prêché que ta vie. C'est seulement le diable qui a soulevé ton cœur. Papa, tu m'as arrêté là. J'avais parlé sur une fille qui sortait. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa vie. Et les jours suivants, il est passé par la vie. Parce que tu viens dans la présence de Dieu. Nous nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui donne tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Ma Bible dit Noé a déposé sur l'autel une offrande. Je sais que l'autel va toujours réclamer les offrandes. Mais la meilleure offrande que Dieu est en train de réclamer, c'est d'abord toi. Le jour où tu vas donner une honneur agréable devant Dieu, Dieu va soumettre tout sous tes pieds. Le conseiller n'est pas là. C'est que le jour où tu deviendras une offrande, Dieu prendra tout ce qui est de péché et va les soumettre à tes pieds. Écoutez, celui qui est en alliance avec Dieu, la lumière qui est sur sa vie appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Je déclare ce soir, celui qui est avec Dieu. Écoutez, comment l'enlèvement va se passer? La présence de Jésus est là. Lorsque le Fils se tient dans les airs, nous faisons quoi? Nous montons. C'est la loi qui est contre le physique. Dans le cours de physique, il y a la loi de la présenter. Écoutez, lorsque je jette quelque chose, la chose est attirée par le Père. Mais nous, au son de la trompette, nous allons contredire la loi de la présenter. Pourquoi je dis ceci? Si Jésus est dans ta vie, la loi de la présenter va jouer. Il sera comme un aimant. Lorsque l'aimant est là, tous les objets métalliques vont s'attacher à l'aimant. Et maintenant ce soir, que Dieu fasse de toi un aimant. Que les meilleures choses te cherchent et te localisent. Est-ce que le conseiller est là? À partir d'aujourd'hui, lorsque tu iras dormir, que les choses que mon Dieu a déjà programmées pour toi, commence à chercher ton adresse. Commence à chercher son. Est-ce que le conseiller est là? À partir d'aujourd'hui, que l'argent devient ton serviteur. Je dis que l'argent devient ton serviteur. serviteur.
Kendo sombela nga mutuka. Kendo baila nga mwashi. Kendo sombela nga lupango. Je mets fin à la loi des locataires. Dans le jugement, le concerné n'est pas là. Qui est d'accord? À partir de ce soir, toi tu es un aimant. Lutonga yete tu es un aimant. Lutonga Tiganana tu es un aimant. À partir d'aujourd'hui, tu vas attirer tout ce qui est de meilleur pour ta vie. À partir de cette église, le Dieu de notre représentant légal envoie une onction particulière dans cette église. Que le temple de la cité Bethel soit construite et soit un bon temple de la ville. Et ce temple-là sera construit avec les enfants de Dieu de Galajika. Il y a des principes que je t'ai appris ce soir. Être un don de soi pour Dieu. Et la deuxième des choses, savoir que après être un don de soi, je peux faire avec toi tout ce que tu voudras. Et je ne vous prêche pas pour une semaine seulement. Mais j'aimerais que les choses que je vous ai apprises demeurent pour toute la vie jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et tu ne te conserves pas plus pour 2 minutes. Non, tu dis je termine la semaine. Et après la semaine qui suit là, nous revenons dans les mêmes relations. Tu vas trahir toutes les bonnes paroles que j'ai prophétisées. Avant de terminer, je dis ceci. La visitation a des défis. La personne que Dieu a choisie dans cette église pour relever les défis de l'église, pour relever les défis de la ville, pour relever les défis de la famille, c'est toi. J'ai dit la personne que Dieu a choisie pour relever les défis. Je prophétise. Il y a des Mardochés de la famille. Il y a les Joseph de la famille. Je dis il y a les David de la famille. Il y a les Esther de la famille. Je cherche Esther de la famille. Esther est où? Daniel est où? À partir d'aujourd'hui, tu vas traverser les lois établies dans ta famille. Parce que dans la loi spirituelle, on a dit que Bethléem ne peut pas sortir quelque chose de bien. C'est Dieu là n'a pas cherché d'autres résidences. Il a trouvé que sa résidence soit ton corps. Sa résidence est ton corps. Il va te ramener la joie qui avait disparu dans ta vie. J'ai dit à tous ceux qui ont pleuré pendant plusieurs années, le temps de ta visitation vient de sonner. Le temps de la visitation vient de sonner. Je prophétise avant de terminer. Écoutez la prophétie que je déclare. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme les eaux écoulées. Le conseiller n'est pas là. Tu oublieras tes maladies. Tu oublieras l'esprit de célibat. Tu oublieras les douleurs. Tu t'en souviendras comme les eaux écoulées. Je termine en disant ceci. La batterie solo à souffrance. La batterie solo à élévation.
cela élévation. C'est mon Dieu qu'elle lève. C'est mon Dieu te fasse du bien. Que tu ailles de succès en succès. D'élévation en élévation. De gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Si le conseiller est là, il saute plus fort qu'il use. Gloire à Dieu. Et puis je te dis ce jour. C'est un signe spirituel. Tu viens de sauter les barrières. Tu viens de sauter les lois. Tu viens de sauter les péchés. Tu viens de sauter la malédiction.